La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin avec une histoire corse. Oui, il n'y aurait pas la mort d'un homme, il n'y aurait pas cette insupportable culture de la violence camouflée derrière les boursouflures de grands mots, code d'honneur, lien du sang des voyous. Ce ne serait pas aussi triste que l'on aurait presque envie de sourire, de repenser à l'album d'Astérix en Corse, à la BD de Pétillon. Alain Orsoni tué pendant le deuil. C'est le gros titre presque avec l'accent à la une de Corse Matin. Dans le petit cimetière de Véro hier, ce n'est pas seulement un homme qui est tombé, écrit Henri Mariani dans son éditorial, c'est un tabou qui a été brisé, un de ceux que l'on croyait intangibles, presque sacrés. Alain Orsoni a été tué le jour des obsèques de sa mère. Il est mort au cimetière, poursuit-il, non sans une certaine emphase, à l'heure où d'ordinaire les armes se taisent, les comptes sont mis entre parenthèses et où la communauté se rassemble autour des défunts. Seulement voilà, de quel compte s'agit-il? Qui en voulait à ce point à Alain Orsoni? Pourquoi d'ailleurs vivait-il en exil au Nicaragua et ne revenait plus qu'en Corse accompagné de gardes du corps? Tout cela, on ne l'apprend pas dans le quotidien de l'île, peut-être parce que tous les Corses le savent déjà. C'est tout juste si le journal nous rappelle qu'en 2011, les membres de la bande du Petit Bar avaient été condamnés pour un projet criminel visant déjà Orsoni. Petit Bar. Nous n'en saurons pas plus. Alors comment en savoir plus sur cette affaire justement? Eh bien, mieux vaut lire un quotidien continental pour être informé des turpitudes insulaires. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Damien Delceni, Jean-Michel Lécugier et Vincent Gautreault prennent moins de gants pour appeler un chat, mort comme un parrain, titre-t-il. Leader nationaliste mais aussi soupçonné d'être un chef de clan lié au grand banditisme, Alain Orsoni a pavé sa vie de larmes et de sang. En 1983, son frère Guy est enlevé. On ne retrouvera jamais son corps, mais les assassins seront punis par la justice des hommes. Comme on dit dans les mauvais films de gangsters, un commando du FLNC s'introduit à l'aube dans la prison d'Ajaccio pour abattre les deux suspects. Alain n'est pas de cette expédition, il est à la maternité où son fils vient de naître. Des années plus tard, il avouera regretter de ne pas avoir fait partie de ce commando. Fils d'Alain qui s'appelle Guy, en hommage au frère assassiné justement. Quelle histoire familiale. L'actualité, c'est aussi bien sûr l'Iran. Où là, on ne s'embarrasse pas de grands mots, de code d'honneur pour assassiner les gens. Évidemment, les questions se bousculent à la une de vos journaux. Les Iraniens peuvent-ils venir à bout du régime des mollahs, s'interroge par exemple le Figaro en une. Les Américains peuvent-ils frapper et ces frappes seraient-elles de nature à faire basculer la situation? Et puis à la lecture d'un papier d'Isabelle Lasserre dans le même Figaro, une autre question s'invite. Une question à laquelle on avait même oublié de penser. Que font les Européens? Rien. Que font nos grandes nations, toujours les plus promptes à rappeler les grands principes du droit international? Rien. Un tweet. Peut-être un communiqué. L'histoire va-t-elle trop vite pour les Européens, s'interroge ma consoeur. Ah si, pardon. Macron, Merz et Starmer ont finalement appelé les dirigeants iraniens à la retenue. On imagine la panique à Téhéran. Et l'UO dit envisager de nouvelles sanctions. Pas un mot de plus alors que les valeurs défendues par la démocratie libérale sont bafouées par le régime, écrit Lasserre, alors que les droits humains sont écrasés par les censeurs et les tortionneurs. Il est sans doute plus urgent de s'inquiéter du sort réservé aux membres du Hamas et à Nicolas Maduro. Mais je ne vais pas vous laisser sur ce triste constat ce matin. Bon, vous reconnaissez ça, j'espère. Oui, bien sûr, Daniel Le Balavoine. chanteur. Est-ce que vous savez de quand ça date? 78. 80. Ah Non, ouais, 78. Ah ouais, 78. Oui, mais lui, 78. c'est parce qu'il a le papier Non, j'ai sous écouté, les yeux. j'ai écouté le podcast Europe 1, Les Destins Très bien, Extraordinaires. 78. Ce morceau a 48 ans. Ça donc. ne rajeunit personne. Oh là Et là. bien, Balavoine, préparez-vous à l'entendre parce que demain, on va commémorer les 40 ans de sa disparition. Il est mort dans un accident d'hélicoptère sur le Paris-Dakar au Mali, nous rappelle Olivier Nuc, dans une belle page, lui consacre le Figaro. Il était doté d'une voix comme on n'en avait jamais entendu dans la chanson française. Il aura assurément marqué son époque. Malgré son jeune âge, rendez-vous compte, au moment de sa disparition, il avait 33 ans. Ouais, je vous invite à écouter ce formidable podcast Europe 1, Les Destins Extraordinaires, consacré à l'histoire de Daniel Balavoine, des débuts difficiles qu'il a eu jusqu'à Fait par Amblin Roche. jusqu'à sa mort exactement, dans cet accident d'hélicoptère en pleine nuit, percutant une dune de sable que le pilote n'avait pas vue. Histoire tragique. Quelle perte pour la chanson française, parce que quelle voix quand même, Daniel Balavoine. Et dans ce podcast, le témoignage de son frère Guy Balavoine est aussi très touchant, parce qu'il est toujours aussi ému de l'histoire de son frère et de la disparition de son frère.